Bonjour ma jolie communauté des artisans de lumière. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo sur les énergies hebdomadaires. Ça va concerner la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été un petit peu... mais on l'avait vu, hein. Euh, donc, je vous confirme. J'ai bien été attaquée, paf, comme ça, derrière les oreilles, au niveau physique et émotionnel. Enfin, oui, tout est lié, moi, avec mon mode de fonctionnement kinesthésique. C'est vrai que tout se passe souvent dans mon corps. Dites-moi, vous, si vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, là, on va voir si les énergies se renouvellent. Je vous cache pas que ça fait 3 fois que j'essaye de recommencer cette guidance parce que j'ai des quintes de tout, pas possible. J'arrive pas à me sentir bien ancrée, bien canalisée. Bon, on réessaye. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Voilà. Et puis, on va commencer tout de suite par les énergies, l'énergie principale de la semaine du 17 au 23. Oui. Oh, c'est joli ça. Alors, il s'agit du 9, le 9 de denier. Il s'agit du 9 de denier, mes artisans de lumière. Regardez, vous voyez, je ne sais pas si vous reconnaissez le fond. Le fond, c'est le même que la semaine dernière, dans je ne sais plus quel domaine, on l'avait tiré. Ça devait être dans les énergies au quotidien. Euh, avec le 9 de denier, il y a cette notion de stabilité, de récolte, de quelque chose qui fleurit. Il y a cette connexion. Ouais, c'est ok. C'est frais. C'est comme si on avait fait le tour. Comment vous dire ça? C'est comme si on avait fait, alors pas le tour des éléments, le tour des domaines de vie. Le, alors, pas forcément que les domaines d'ailleurs, hein, parce qu'on ira voir plus précisément quels domaines est plus ou sont plus impactés par cette énergie-là, d'abondance, de récolte. Euh, alors, est-ce que c'est au niveau physique, mental, émotionnel, spirituel, mais en tout cas, il y a cette notion d'abondance, de richesse. Est-ce que c'est une richesse intérieure? Est-ce que c'est une richesse financière, une richesse spirituelle, une richesse émotionnelle? Je ne sais pas, mais il y a de l'abondance, mais parce que il y a eu un travail avant, hein. Il y a eu des recherches, il y a eu de la pacification, il y a eu peut-être un travail de l'ombre, il y a eu une compréhension de mise. Ça, c'est pas venu comme ça, cuit les petits oiseaux, cuillère en argent. Non, il y a vraiment eu une démarche, une recherche, une pacification, l'écoute d'une guidance. Et là, c'est comme si on pouvait euh, c'est plus intense que la semaine dernière où je vous parlais de dons et de mains pleines. Là, c'est à tous les niveaux que ça se joue, j'ai envie de vous dire. C'est ce que je ressens. Ok, c'est beau ça. Alors, pendant que je range mes cartes là, je vais regarder, écouter si j'ai d'autres ressentis. Et puis boire un petit coup là, parce que je bois une infusion de gingembre pour apaiser un peu ma gorge, parce que moi, la semaine dernière, au niveau physique, ça s'est posé sur les bronches. Bronches, gorge, bon, système ORL. Euh, Est-ce que j'ai une autre notion qui me vient avec ce 9 de denier, là? 9 de denier, là. 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 9 de denier,
Il y a un accompagnement, l'accompagnement qu'on avait la semaine dernière, avec ce fond-là, je retrouve le même. Bon, il va falloir que j'aille fermer la porte parce que sinon on va sans arrêt entendre les voitures passer. Attendez. Voilà, alors du coup, on va aller voir au niveau professionnel. Il était question, si je me souviens bien, la semaine dernière, de coupes avec où on récoltait les fruits pour l'été. Bon, bah écoutez, la semaine du 17 au 23 juin, je ne crois pas vous dire de bêtises, mais on arrive à l'été. Bon, même si le temps chez moi, dans ma région, bah, c'est pas ça encore. Ça ressemble plus à un temps de Toussaint. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer dans nos énergies? Il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à appréhender la semaine prochaine dans nos énergies. C'est le message que j'ai. Il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à appréhender. Alors une compréhension, une réalisation. Ouais, c'est toujours la coupe. C'est la même coupe que la semaine dernière. Vous avez vu, pourtant j'en ai une vingtaine hein, de cartes. Donc, soit on nous dit j'y vois ici comme un encouragement hein, à continuer nos efforts, à continuer notre travail, à continuer nos recherches, parce qu'il va y avoir euh, une guérison. C'est la coupe de la guérison. Cette coupe rose, c'est la coupe de la guérison. Le citron, moi, la semaine dernière, j'en ai utilisé beaucoup. Alors, excusez-moi, hein, des fois, j'ai encore la voix qui part. Euh, le citron, du miel, des infusions de thym et de gingembre. J'ai fait que ça, moi, la semaine dernière. Et peut-être que c'est ça. Il y a une avec la coupe rose, il y a cette notion de guérison. Et avec le citron, c'est un fruit d'été, donc je temporisais ça avec l'été qui arrive et une coupe. C'était le message de la semaine dernière. Hein. Et comme cette coupe-là ressort, c'est la même carte, c'est comme si c'était un encouragement à pas lâcher notre chemin d'évolution et de pacification et de guérison dans quelque chose que l'on a du mal à appréhender au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est l'abondance? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri au niveau professionnel? Chakra-gorge. Il y a des mots à mettre. Hein. Il y a des mots à mettre. Le chakra-gorge, il a besoin de s'exprimer. Il a besoin euh, de se pacifier. Hein. Il y a des mots à dire au niveau professionnel pour avoir cette coupe de guérison. Ça va passer par le chakra de la gorge. Qu'est-ce que le chakra de la gorge a envie de nous dire? Ben oui, pour récolter les lauriers. Pourtant, les lauriers, ils sont les fruits, hein, la récolte de fruits, les lauriers, c'est sur le point, c'est sur le point d'arriver. Et ça passera par l'expression de qui vous êtes. Et c'est cette expression de vous qui va engendrer la guérison de vous, mais peut-être aussi celle des autres, puisque si vous m'écoutez, vous êtes des artisans de lumière, ça veut dire que vous avez ce don de vous, que vous avez cheminé dans votre vie pour pouvoir aider, accompagner, guérir les autres en fonction de vos facultés, de vos dons, de vos capacités, et ça va passer par l'expression de vous, mettre des mots, parler de vous, exprimer qui vous êtes. Et là, il y aura les lauriers qui vont arriver. C'est beau, ça reste, c'est évolutif en tout cas. J'y vois quelque chose qui chemine, qui plante ses graines et qui se développe. Hein. C'est comme ce lierre qui rampe ici avec ce dessin-là. J'ai cette notion de lierre qui s'accroche, qui rampe et qui grimpe, qui monte au mur malgré les difficultés, qui chemine, qui s'ancre et qui se développe. C'est l'énergie que je ressens au niveau professionnel. Bien écoutez, ça me semble tout à fait sympathique, ça, comme ouverture et comme développement. On va voir au niveau sentimental.
Niveau sentimental pour les énergies du 17, oh, c'est tout beau encore. Cette carte-là revient. Oui, on est dans le partage du cœur, de l'honnêteté, il y a de la tendresse, il y a du donnant-donnant, il y a du... Ah, mais attendez, j'avais pas vu, il y a des mots écrits dessous. C'est Marjolaine. Non, Bastin. Non. Ba. Bon, je vois pas. Je vois pas ce qui est écrit. Euh, bon, peut-être que le A, là, il y aura l'importance de la lettre A, la lettre B, M, J, R, dans ces moments de partage. Il y a le bouquet encore qui revient. Euh, et il y a peut-être cette notion d'être plusieurs. Alors pas... on est au niveau sentimental, alors bah, peut-être, hein, si vous êtes polyamoureux, ça peut vous parler. Mais c'est que j'y vois au niveau sentimental quelque chose qui... Oui, c'est comme s'il y avait une famille de cœur là. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Il y a des dons, mais qui sont nombreux, hein, plein de petits plaisirs. Et peut-être pas en duo. Alors, peut-être pas en duo dans le sens où peut-être qu'il y a des enfants qui sont concernés aussi, parce il y a des lapins là. Il y a un lapin. Et puis, il y a surtout les 4 saisons. C'est-à-dire que c'est voué à s'ancrer sur du long terme. Hein, sur du long terme, l'hiver, l'automne avec la citrouille, le printemps avec les papillons, et c'est quelque chose qui chemine autour d'un bouquet, euh, l'été avec les fraises, les coquelicots, vous voyez, et en fait, ça se répercute. C'est cette notion-là que je vous parlais de plusieurs, c'est que ça se répercute dans l'espace-temps, au travers de nous et autour de nous. Ce joli relationnel tendre, de dons, de partage, de communication, d'échange sur quelque chose qui dure au fil du temps. On traverse comme ça les saisons. C'est très beau. Comme elle ressort et c'est à plusieurs semaines, je pense que c'est voué pour, euh, pour durer. Et oui, il y a cette notion de se nourrir, ça nous nourrit sainement, ça fait du bien au cœur, ça apaise le cœur, ça nourrit, ça enrichit l'âme. Hein, et c'est encore les mêmes couleurs fraîches, colorées, pastel, saines. Hein. La semaine dernière, je parlais beaucoup de pur. Je crois que le mot qui me vient le plus là, c'est vraiment sain. C'est beau, oh, c'est joli en amour. Au niveau affectif, sentimental, c'est beau. Au niveau spirituel, allez, va aller voir nos croyances maintenant. Oh, très pur aussi, un ange, un ange. Vous avez peut-être des messages, des synchronicités, des plumes. Alors moi, j'ai des plumes blanches en ce moment tous les jours. Des petits duvets blancs tous les jours. Alors pourtant, j'ai pas de duvet, j'ai pas de matelas, j'ai pas ça dans mes affaires, mais je retrouve des petites plumes de duvet blanc partout. Et là, j'y vois la synchronicité avec cette carte-là. Dites-moi, vous, je vois quelque chose de jeune, de doux. Attends, alors attendez, là, je vais aller chercher un oracle édité, un tarot édité. Attendez, bougez pas, je le récupère. Parce que là, vous voyez, j'ai tout de suite envie de prendre ce tarot-là, là, le coffret des pouvoirs magiques des anges. Parce qu'avec cette carte-là, je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Alors, on va aller voir tout de suite un petit message des anges. Quel ange vient à nous la semaine prochaine? Oui, quelles sont les notions que nos anges veulent nous transmettre?
Ah, ça bouchonne. Alors, il y a quelque chose à pacifier peut-être encore. Un encouragement on me dit. Ok, allez, message, message des anges pour la semaine prochaine, pour les personnes qui m'écoutent. Message des anges. Renouveau. Oui, bah oui, on les avait, ces énergies de renouveau et d'espérance, l'espoir. Une importance, la 72, 17, le chiffre 7 qui revient là, nous indique qu'effectivement ça va être important pour nous la semaine prochaine de nous connecter à à nos énergies les plus hautes. Essayer d'élever au maximum nos vibrations pour pouvoir euh, avoir une communication plus fluide, nettoyer notre canal de communication, purifier euh, oui, nos énergies, élever notre taux vibratoire au maximum en prenant soin de nous dans quelque chose de pur, de pacifié, prendre son temps, exprimer dans la douceur, se connecter à nos anges gardiens pour accompagner ce renouveau là depuis la dernière pleine lune. C'était vraiment ces énergies-là. Garder l'espoir que l'on peut faire de belles choses, que l'on est accompagné et que l'abondance arrive, l'abondance va venir, l'abondance est là. Hein. C'est vraiment prendre soin de nous euh, et l'univers prendra ça. Voilà, oula, si l'on prend soin de nous, l'univers prendra soin de nous aussi et nous accompagnera dans ce renouveau. Ces énergies de renouveau, on les a depuis la dernière pleine lune de mai. Et garder espoir et garder confiance, on est protégé. C'est beau, hein. Ok, magnifique, magnifique au niveau du spirituel. Ok, alors on va voir au niveau professionnel. Enfin, je vois pas pourquoi je les redescends puisqu'il va falloir que je les remonte. Euh, je bois un petit coup d'infusion pour m'éclaircir un peu la gorge. Au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on a? Donc, niveau relationnel social, oui, il y a une pyramide qui se fait, il y a une élévation qui se fait, il y a quelque chose de nourrissant qui arrive, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux qui élèvent, il y a des repas, des sorties, des trucs sympas qui élèvent notre taux vibratoire. Là, ça va être important si si vous êtes bien avec vos amis, de sortir. De sortir, de passer de bons moments avec eux, dans des moments de partage, de plaisir, pour participer à l'élévation des vibrations pour faciliter cette abondance, l'arrivée de cette abondance. Et dire, et vous voyez, on a encore à parler, à dire, à laisser le chakra de la gorge s'exprimer. Parler en douceur, s'exprimer en douceur, j'entends. Là, moi, j'ai l'impression de crier quand je vous parle. Je pense que là, va falloir poser les mots, se poser soi pour être en faculté, en capacité de poser les mots justes. C'est beau. Ok. On va terminer par la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous dans nos énergies, la famille du 17 au 23. Alors, la famille. Je me connecte pour recevoir le message. Il y a quelque chose avec la transmission ici. Il y a quelque chose avec la transmission. Voyez, bon, c'est une famille basique, papa, maman, enfant.
à la mer, en vacances à la mer. Au niveau du symbolisme, j'ai cette notion de rocher, donc il y a eu des difficultés. Et avec le père accroupi qui cherche dans la vase de quoi nourrir, hein, il doit chercher des fruits de mer. J'y vois le symbolique d'une compréhension sur le transgénérationnel au niveau de la lignée familiale, avec un féminin, du coup, couleur verte et debout, qui pacifie, qui apaise le cœur pour permettre aux descendants, aux enfants, de pouvoir s'exprimer pleinement dans la confiance d'eux-mêmes. Là, le rôle avec la lignée paternelle est important. Et quand je vous dis ça, j'ai des brûlures au niveau de la gorge, quelque chose de rare. Ok. Je vais reboire un petit coup. Pour un avenir meilleur, avec le voilier qui va au loin, qui découvre de nouvelles aventures, qui découvre de nouveaux horizons, qui va vers quelque chose de moins rocailleux, de moins rigide, de moins aride, de moins dur. Et ça, c'est parce qu'il y a un travail par rapport au masculin de la famille. Ok. Avec une féminine dans la famille qui porte. Hein. C'est elle qui a les seaux, c'est elle qui a le sac à dos. Donc, la féminine au niveau de votre famille euh, tra- porte, oui, porte, travaille, porte, à travailler pour pacifier le cœur, pour, pour trouver, euh, pour trouver l'apaisement du cœur. Ok, on va aller voir tout de suite s'il y a des messages complémentaires. Là, c'est tout ce que j'ai en canalisation pour le moment. On va aller voir avec qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille la semaine prochaine. Oh, il y a la récolte du cœur. Oui. C'est le même vers de la féminine ici, qui donne des fruits ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme fruit. Pour être des pommes ou des coings. C'est pas des pommes parce que c'est pas les feuilles, mais ça pourrait. Et puis je reconnais pas le cognacier. Je me demande si c'est pas des oranges ou des citrons. Alors les citrons, ça pourrait être là. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais du lien qu'on pouvait faire entre la pacification de la famille et la pacification au niveau du travail. Euh, je le ressens là aussi. Je le ressens là. Faire quoi sur attendez, je vais aller chercher un jeu édité. Je voudrais aller fouiller un petit peu la compréhension de cette carte-là par rapport à la lignée paternelle. La lignée paternelle, est-ce que j'ai une guidance là? Quel est le jeu qui va m'aider à trouver la réponse? Ouais. On va aller voir avec l'oracle des vies antérieures. Pas par rapport aux vies antérieures, mais par rapport justement aux vies de vos ancêtres, hein, de la lignée paternelle. Un message là, un message par rapport aux énergies de la famille. Quelle est la guidance pour la semaine prochaine pour pacifier, harmoniser la famille par rapport à la lignée paternelle? Quel est le message? Oui, à se libérer. Vous voyez le voilier qui voulait partir, qui va vers de nouveaux horizons. Il y a un mode de fonctionnement enfermant au niveau lignée paternelle euh, à, à libérer. Sortir des schémas répétitifs. euh, Déverrouiller ça, déverrouiller ça. Ouais, l'arbre, on le retrouve là. L'arbre, on le retrouve là. Je pense qu'il y a malgré tout une pacification qui se fait. Hein. Oui, parce qu'il y a eu des peurs. Bon, après, gréco-romain, ça parle pas. Ok. Il y a des peurs, la gorge est fermée là encore, ici. Il y a peut-être des messages qui n'ont pas été dits. Euh,
Mais pour la construction, hein, là, on a les enfants qui arrivent, là, on a l'arbre qui donne des fruits, là, on a l'arbre qui s'élève vers la lumière. Euh, tout ce cheminement qui se fait au travers des générations, euh, c'est parce qu'il y a quand même des peurs sur des schémas répétitifs, transgénérationnels, côté paternel, à libérer. Le rôle du père, le positionnement du père, la peur de s'exprimer, la peur de dire les mots qui ne sont pas dits. Comment on peut guérir ça? Un conseil, comment on peut guérir ça? Faut purifier, pacifier, dire les choses avec transparence, dire ce que l'on ressent avec transparence, sortir de l'enfermement, s'exprimer avec le cœur et être transparent. Ok. Bon, j'espère que ces informations vous parlent et pourront vous aider. Ok, voilà pour les énergies en général. On va aller approfondir si ça veut parler avec mon petit 32 pour les énergies au quotidien. Donc vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que je mets des jours fixes que ça arrivera pile poil le même jour. Euh, on va aller voir ça tout de suite. Allez. Donc lundi, mardi, avec mon petit jeu du 32, c'est un petit peu plus ancré. Les messages sont plus ancrés dans la matière. Et puis, de toute façon, sur une guidance générale, zappez immédiatement quand vous percevez que ce sont des messages qui vous tirent vers le bas et qui ne vous correspondent pas. Hein. Ok? Allez, lundi. Lundi, qu'est-ce qui se passe pour nous lundi? Ah, mardi, d'accord. Mercredi, ok. Oui, ça parle un peu mieux que les semaines précédentes. Jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non, samedi. On revient dans notre unité. C'est moins fouillis la semaine prochaine. Hein. Et dimanche. J'ai tout là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Oui, vous voyez, on est moins dans la dualité. Et il y avait beaucoup les cartes par deux la semaine dernière. Bon, là, je me ressens plus unifiée. D'accord? Allez, lundi, on commence tout de suite. Le roi de cœur. Il y a vraiment une belle âme, là, aux énergies masculines dans le cœur qui nous accompagne et qui est présent dans nos vies. Hein. Et nourrissant, et nourrit aussi beaucoup les émotions. De belles émotions. C'est beau. Ben, l'as de pique, il est toujours à l'envers. Alors, il y a quand même quelque chose qui pique. Je pense que c'est des peurs. Moi, je pense que c'est des peurs là, qui reviennent. Les peurs d'un rapprochement sensuel. Aïe. Ok. Il y a des démarches par rapport à une notion de plaisir physique. Il y a quelque chose qui pique au niveau d'une relation charnelle. Mardi. Enfin, mardi, pour vous, ça peut être n'importe quand, mais dans le cadre d'une relation physique, charnelle, il y a, oui, il y a quelque chose qui risque de nous mettre mal à l'aise. Euh, un débordement de sensualité. Qu'est-ce que c'est que ce message-là? Avec l'as de pique à l'envers. L'as de pique à l'envers, c'est censé être des démarches administratives.
Là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. C'est bien particulier. Il y a cette notion de rendre justice. Rendre justice. Justice doit être faite, on me dit. Euh, Par rapport à des abus. Par rapport à des abus, des agressions physiques. Ok, c'est dur ici, là. Il faut... Attendez. Il va falloir pacifier ça. Tout de suite, ces énergies-là. Une autre canalisation peut-être là pour ce qui se passe. Euh, c'est une blessure d'âme. Une blessure d'âme, mais c'est pas une blessure d'âme, c'est une blessure d'incarnation, de choix d'incarnation. Ce qui vous avez vécu des violences physiques, là, oh, c'est très dur à dire. Je suis désolée, hein. C'est quand c'était un choix de vivre ces émotions, ce vécu-là dans votre vie. euh, pour libérer le karma, être de l'autre côté, hein. Parce que dans une vie précédente, vous avez dû faire subir à l'autre ce que vous avez subi. Et vous savez que, eh bien, pour l'élévation de notre âme, il est important de voir toutes les facettes des pièces, hein, de faire et de subir et de comprendre, de voir l'ombre, de traverser l'ombre, d'être l'ombre et la lumière. Il y a une alarme là, il y a une alarme là-dessus, il y a une compréhension à mettre et justice est rendue là. Justice est faite, justice est rendue. Vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part et la justice est là, avec l'as de pique, la justice est là. La justice est là pour vous. Vous avez fait votre part. Ok. Et donc, si vous êtes en procès, vous allez vraiment récolter la palme d'or. Vous allez gagner votre procès. Et si ce n'est pas au niveau juridique, vous voyez, vous avez fait tout le cheminement. Vous avez expérimenté toutes les voies pour revenir en votre centre et être euh, unifié par toutes les parts de vous. Les parts de bourreaux, les parts de victimes, les parts d'agresseurs, les parts d'agressés. Euh, il y a une complétude qui se fait là. Ok. Bon, la semaine prochaine, ça va brasser, hein. Avec le roi de cœur ici, là, il est possible que vous soyez protégé et accompagné dans ce que vous vivez. Hein? D'accord? Je pensais pas qu'on allait rentrer autant profondément dans la matière. Oui, le 8 de carreau qui revient. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans votre vie, ici, on vous demande avec le 8 de carreau, c'est le 8 de carreau, j'ai dû dire 8 de cœur, c'est le 8 de carreau, on nous demande de rester focus, même s'il y a du retard, même si les choses n'avancent pas aussi vite. On l'avait ici avec le conseil de l'ange, gardez l'espoir, restez focus sur le but que vous voulez atteindre mercredi. Continuez de travailler, continuez de vous former, continuez de regarder le point que vous voulez viser, le point que vous voulez atteindre. Ok? Parce que... Attendez, pardon, je perds encore ma voix, il faut que je boive un coup. Parce que tout de suite après,
Vous avez le succès. Le succès, vous l'avez là et vous l'avez là, avec l'as de trèfle. Même si ça demande du temps, avec le 8 de carreau, on sait que des fois, bon ben voilà, ça demande un petit peu de temps, c'est ok. Mais l'as de trèfle, le succès, la réussite est là et ça arrive. Magnifique. Et Joker, merci. Ça veut pas nous dire autre chose. Euh, ok. L'as de cœur, la dame de trèfle, la dame de trèfle, vous incarnez votre féminin sacré. La dame de trèfle, elle est dans... Ah, elle est magnifique, cette dame. Vous voyez, j'ai mis l'image de George Sand, mais parce que c'est ça. C'est la féminité, c'est la féminitude euh, hors, hors, enfin, ouais, hors commun des mortels, j'avais envie de dire. Oui, il y a quelque chose d'exceptionnel dans votre féminité. Il y a quelque chose d'abondant. Vous attirez l'abondance quand vous êtes dans votre féminité sacrée, en dehors des lieux communs. Euh, dans qui vous êtes, dans votre particularité féminine. Vous êtes la dame de trèfle, la féminine riche, riche d'expérience, riche de compréhension, euh, qui peut transmettre aux autres. Et donc du coup, vous arrivez, vous finissez la semaine avec l'as de cœur. L'as de cœur, euh, les récoltes sur une affaire sentimentale, euh, l'apaisement sur les dualités, l'unification qu'on retrouve peut-être ici. Vous avez quand même trois as. Trois as, l'as de pique, l'as de trèfle, l'as de cœur. Euh, Là, j'ai envie de vous dire, pensez à quelque chose. Et à la seconde où j'ai dit ça, vous avez eu une image. Ça va se réaliser pour le mieux pour vous. Là, il y a des réalisations, des belles réalisations, des belles choses à vivre. Ici, peut-être qu'il y a un passé qui va vous revenir, vous chambouler, peut-être, avec cette histoire d'agresseur agressé. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette canalisation-là. Ça ne concernera pas tout le monde, c'est certain, mais bon, pour certaines personnes, c'était important que les mots soient dits et surtout euh, la compréhension donnée pour l'enrichissement de votre âme. Hein. D'accord. Ok. Alors, je vais quand même pas arrêter cette guidance hebdomadaire-là ici. J'ai envie de terminer avec un conseil. Alors j'hésite, est-ce que je prends les artisans de lumière ou est-ce que je prends un message des archanges, des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que je... Ah bah non. Vous voyez ce que je sens le mieux aujourd'hui, c'est un message des arbres messagers. Hop, on va aller voir tout de suite quel est le message. Ce magnifique jeu. Moi, je le dis à chaque fois que j'utilise. Hein. Les arbres messagers pour la semaine prochaine. Un message pour... Ok, alors... Toi, t'as voulu sauter... Non, je veux vraiment vous prendre un message pour la semaine prochaine. Les arbres messagers. Non, trop, beaucoup trop. Allez. Une guidance, un accompagnement pour nous aider à traverser la semaine prochaine. Des arbres messagers pour aller chercher notre ancrage, qu'est-ce qu'on a, passer à autre chose, accueillir une nouvelle étape. Voyez, là, le bateau, il va au loin. Qu'est-ce qu'on avait? On avait renouveau. Euh, Ici, on récoltait. Il y avait la justice qui tranchait ici pour passer à autre chose, pour nous permettre de couper avec un mode, quelque chose qui nous a fait souffrir.
Euh, et pour cette construction, vous voyez, cette construction, je la retrouve ici et je la retrouve ici. Vous voyez, c'est les mêmes symboles quand même. Dans l'as de cœur, le partage de cœur. Euh, Marrant que ces deux cartes se ressemblent. Comme ça, passer à autre chose. Prendre le voilier, partir au loin. Garder l'espoir. Accepter le renouveau, le nouveau départ. Pour accueillir cette abondance, je trouve que c'est magnifique. Magnifique les messages pour la semaine à venir. Écoutez, j'ai hâte de vous lire, hein. J'ai vraiment hâte de voir vos retours, si ça vous parle. Comment vous avez traversé la semaine dernière, vous? Parce que bah, moi, je m'en sors péniblement au niveau du chakra-gorge. Je vois l'importance du chakra-gorge qui revient ici, là. Ok, eh bien écoutez, je nous souhaite le meilleur, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Des bisous.